La question de la PMA, c'est une question en soi, un sujet, une solution, une proposition de loi. Donc, proposition de loi des députés du gouvernement, adoptée ou pas adoptée, nous verrons bien, mais probablement je pense qu'il y a une majorité à l'Assemblée pour l'adopter. Pour installer, voilà, la PMA pour toutes les pour femmes. ouvrir Bien. cette possibilité, ouvrir qui, je cette le rappelle, possibilité. est une création des chercheurs français. Il ne faut jamais oublier. Dans le petit propos que j'ai tenu au Congrès, juste après celui du président de la République, j'ai moi-même fait cette proposition. C'est-à-dire qu'il fait du copier-coller Non, mais que François de Rugy souscrive à mes propositions, cela me réjouit. Emmanuel Macron a fait un choix, qui est d'avancer tête baissée pour tenir ses promesses, les promesses de la campagne électorale. Et d'une certaine façon, il y a là une parentèle avec Donald Trump. Donc, tenir ses promesses, c'est bien, à condition de rester en phase et à l'écoute de l'opinion. Et c'est sans doute là où Emmanuel Macron peut assez facilement améliorer sa situation. C'est inquiétant d'avoir un allié important comme les États-Unis, dont on se rend compte qu'il a une vision très particulière des relations internationales. Il se fiche complètement du multilatéralisme. Ce qui l'intéresse, c'est les États-Unis, d'abord les États-Unis, uniquement les États-Unis, et il donne des leçons à tout le monde. D'où la nécessité essentielle de l'Europe de retrouver un sens à son combat commun. Elles ont toutes les raisons de le faire parce que cette conférence nationale des territoires qui était censée être un espace de dialogue et de concertation ne remplit pas sa promesse. Vous savez que le principal litige entre le gouvernement et les associations de collectivités, c'est quand même la question financière. Aujourd'hui, 22 000 communes sur 36 000 perdent des dotations.